Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une bonne nouvelle tout d'abord, comme on vous le disait dans le précédent épisode. Après Code Source et Crime Story, le Parisien vous propose à partir du 14 février un troisième podcast événementiel qui va nous amener aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 24 épisodes au total, ça s'appelle Le Sacre. Chaque mercredi jusqu'au 24 juillet, un ou une médaillée d'or olympique raconte au micro d'Anne-Laure Bonnet son chemin vers le sacre. Vous pourrez écouter le teaser du sacre juste après cet épisode de Code Source. Le 18 janvier, nous avons raconté dans Code Source comment les 3 enfants d'Alain Delon se déchirent par médias interposés sur les soins à apporter à leur père, malade et âgé de 88 ans. Depuis, le Parisien a fait plusieurs révélations sur cette affaire, plusieurs articles qui en disent long sur l'état de santé physique et mental de l'acteur et sur ses relations avec son ancienne compagne, Hiromi Rollin, accusée par les enfants de la star de l'avoir maltraité. Le Parisien a également proposé un long reportage à Douchy, dans le Loiret, là où vit l'acteur. Dans Code Source aujourd'hui, on vous résume ces nouveaux éléments avec 3 journalistes du Parisien, Catherine Ball et Yves Jéglé, spécialistes cinéma, et Jean-Michel Descugis, du service police-justice. Yves Jéglé, Alain Delon est souvent surnommé le samouraï, référence à un rôle qu'il a joué à la fin des années 60. Il est comment, Alain Delon, dans ce film, le samouraï ? C'est peut-être le film qui le représente le plus, c'est un très grand film noir de Melville, où il joue un personnage de tueur à gages complètement hiératique, très solitaire, donc ce qui correspond aussi à l'image qu'on a de Delon. Voilà 2 autres millions, payés d'avance cette fois, pour une autre opération du même genre. Vous ne répondez pas ? Je ne parle jamais à un homme qui tient une arme dans la main. Il a 30 ans, il est au sommet de sa beauté et déjà de sa maturité. Il parle très peu, il y a très peu de dialogue dans ce film. Et donc c'est vraiment un corps, une silhouette qui est totalement magnétique. Yves Jéglé, le jeudi 18 janvier, vous êtes en reportage pour Le Parisien à Douchy dans le Loiret, là où vit l'acteur de 88 ans, et vous déjeunez dans un restaurant dans lequel il avait ses habitudes avant que sa santé ne décline. Oui, alors c'est un restaurant dont j'avais peu entendu parler. C'est à force de lire dans la documentation, vraiment dans un article il y a 30 ans, il parlait du Sauvage. Le Sauvage est dans la commune d'à côté, à Château-Renard. C'est là qu'on m'a parlé de lui avec le plus de chaleur, d'amitié. C'est un restaurant central, coquet mais assez simple, où il y a des photos d'Alain Delon dédicacées à Joris et Marine, qui sont donc les patrons depuis une dizaine d'années. Il y allait déjà avant Delon, mais il a continué avec eux. Il y avait une entrée spécialement pour lui, il n'aimait pas prendre les escaliers, donc il entrait directement en fait par la 2e salle de restaurant. Il mangeait toujours à la même table dans un coin et toujours sur la même chaise. Et vous avez mangé exactement au même endroit, à cette table, assis à cette chaise. Vous parlez notamment avec Joris qui tient ce restaurant avec son épouse. Finalement, de tous les gens que j'ai rencontrés, c'est lui qui m'a peut-être parlé avec le plus de chaleur de Delon. D'abord parce qu'ils sont nés presque le même jour. Delon est né le 8 novembre et Joris le 9. Et il m'a dit, quand il allait encore bien, un jour, il arrive avec un magnum de champagne et il me dit, on va fêter nos anniversaires ensemble. Donc on sent qu'ils sont vraiment amis. Delon est comme chez lui dans ce restaurant. Un soir, il veut absolument voir Sarkozy qui fait une allocution quand il était président de la République. Donc il va s'installer à l'étage, dans le salon des restaurateurs. Il va en cuisine, il aime bien manger des pâtes, parfois il veut pas ce qui est à la carte, donc on lui cuisine son plat de spaghettis au beurre, il tutoie tout le monde, il est chez lui. Vous allez nous dire à la fin de ce podcast ce que vous avez mangé en dessert, le dessert qu'avait l'habitude de prendre Alain Delon quand il venait dans ce restaurant. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire la demeure où vit l'acteur ? Moi, je n'ai pas pu y entrer. C'est un fort Alamo. Il y a des caméras de surveillance partout. Il y a des murs assez hauts qu'on ne peut pas escalader facilement, des grillages. Ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que c'est immense. Il y a 120 hectares de terre. On voit les écuries, c'est-à-dire les anciennes dépendances. Puis Delon a eu des chevaux de course dans cet établissement. Donc, ce qui est fascinant, c'est quand on se plonge dans des reportages qui ont été faits il y a 20 ou 30 ans. Delon a fait reconstruire 3 pavillons d'habitation. L'un où il avait une piscine intérieure et une
une salle de projection, il y avait un autre pavillon où il y avait ses œuvres d'art, un troisième pavillon. Il a fait faire un étang à partir d'une ancienne construction. Quand Jean-Claude Boutier a fait son championnat du monde contre Monzon dans les années 60-74, il s'est entraîné là, le boxeur. Le camp d'entraînement est fixé à Douchy, chez Alain Delon. Et où là, j'ai vraiment tout à ma disposition pour faire du bon travail. Puis j'ai tout ce qu'il me faut ici pour me détendre. Il y a vraiment tout, la piscine, la salle de jeu, le tennis, le parc pour y faire des promenades fantastiques. Il y a eu vraiment une vie incroyable à Douchy. Alain Delon a obtenu le droit d'être enterré ici, le jour venu. C'est assez exceptionnel, mais le préfet a donné son autorisation parce que Delon a fait construire une chapelle puis un caveau qui permet une inhumation à Douchy. Après, cette demande, elle doit être confirmée et l'exécutrice testamentaire, Anouchka, donc sa fille, sera chargée de confirmer cette demande faite en 2015 pour qu'elle devienne effective. Pendant votre reportage à Douchy, vous avez pu parler à l'ancien projectionniste d'Alain Delon, celui qui venait dans sa maison pour des séances de cinéma privées. Oui, il s'appelle Jean-Pierre Lécluse, c'est un septuagénaire très charmant. Sa particularité, c'est qu'il est donc une des seules personnes qui ne fasse pas partie des proches de Delon. Il est le premier à le dire, c'est quelqu'un de très humble, mais qui est venu très régulièrement dans les années 80-90, en fait jusqu'au début des années 2000, mais il a très bien connu Mireille d'Arc, avec qui Delon s'est installé à Douchy au début des années 70 et qui est resté une dizaine d'années avant leur séparation, puis Rosalie von Bremen, donc la mère d'Anouchka et d'Alain Fabien. En fait, Delon adorait regarder des films chez lui. Il a donc appelé d'abord le cinéma de Montargis où travaillait Jean-Pierre Lécluse. Il l'a mis à l'essai. Il faut savoir que ce projectionniste, c'était un vrai technicien de cinéma. Il avait fait l'IDEC et Vaugirard, qui étaient à l'époque les deux grandes écoles pour devenir vraiment cinéaste ou technicien dans le cinéma. Il a d'ailleurs travaillé sur des tournages. Delon possède encore énormément de films, soit qui lui ont été donnés par des distributeurs, comme Apocalypse Now, un film qu'il adorait regarder. Jean-Pierre me disait, il aime surtout regarder ses propres films. Avec un petit sourire, il me disait, il s'aime quand même beaucoup. Aujourd'hui, Yves Jéglé, les habitants de Douchy ne voient plus que le jeune fils d'Alain Delon, Alain Fabien, qui vit dans la maison de son père pour s'occuper de lui depuis cet été. Oui, alors c'est un peu l'étrangeté qui fait sourire les habitants de Douchy qui ont été habitués pendant des décennies à croiser Delon en voiture, à la fameuse Twingo, ça j'en ai beaucoup entendu parler. Ils ne le voient plus du tout. Et l'enfant qui reste avec Delon au quotidien, c'est Alain Fabien. Donc on voit à la boulangerie, qui vient acheter des gâteaux, qui se balade. Et certains me disent « Ah, il a l'air un peu perdu, il fait tellement jeune, il a 29 ans, Alain Fabien. » Mais c'est vrai que plusieurs habitants m'ont dit avec un petit sourire « On espère qu'il y arrive, que ça ne doit pas être facile de s'occuper de son père dans ces conditions. » Vous parlez aussi avec le maire de Douchy qui était là le jour où les enfants d'Alain Delon ont fait évacuer l'ancienne compagne et ancienne dame de compagnie de l'acteur, Hiromi Rollin. C'était le 5 juillet. Comment est-ce que cet homme décrit cette évacuation ? Il a été très frappé et marqué parce que lui-même est un ancien militaire. Il m'a dit qu'il avait été capitaine. Ce qui l'a tout de suite fait réagir, c'est que la famille, si j'ai bien compris, avait fait venir non pas la brigade locale à Château-Renard, mais la gendarmerie de Montargis. Donc ça avait tapé très haut, comme si c'était vraiment une opération importante. Et puis ça s'est mal passé. Hiromi, qui a quand même 66 ans, donc cette dame de compagnie a été poussée dehors, mais elle a essayé de rentrer à nouveau dans le parc en escaladant le grillage. Quand on a été devant, comme c'est mon cas, ça paraît impossible. Le maire l'a vue, elle est tombée, elle s'est blessée, et finalement, elle qui a vécu à Douchy pendant au moins 20 ans, elle a quitté cette ville sans doute pour toujours en ambulance. Deux jours avant cette évacuation, les 3 enfants d'Alain Delon avaient porté plainte contre Hiromi Rollin pour harcèlement, violence volontaire sur une personne vulnérable et abus de faiblesse. Une enquête a donc été ouverte. Jean-Michel Descugis, vous en avez révélé de nombreux éléments dans Le Parisien. Faisons le point d'abord sur l'état de santé de l'acteur. Il y a plusieurs périodes. D'abord au mois de juin 2016, Alain Delon est victime d'un premier accident vasculaire cérébral. Oui, un AVC léger, mais il est hospitalisé à l'hôpital de Montargis. Sa mobilité n'est pas touchée, ni son discernement. Les problèmes débutent réellement au mois d'août 2019. Alors en août 2019, il a 2 AVC. Et là, cette fois, sa mobilité est touchée. Les médecins constatent un trouble dépressif parce que ces 2 AVC ont joué sur son moral.
Et Alain Delon a des difficultés pour s'habiller, pour ses gestes quotidiens, et il le supporte très mal. Tout s'accélère ensuite à partir de 2021. Alors 2021, effectivement, Alain Delon va se prendre les pieds dans un tapis et faire une chute brutale. Il va être transporté aux urgences de Montargis, et là on diagnostique un traumatisme crânien, ce qui n'a pas de conséquences graves sur sa santé, mais les médecins constatent un affaiblissement important. Ils lui font des examens, et là ils diagnostiquent un lymphome qui est une sorte de cancer. À ce moment-là, il va prendre des directives anticipées dans le cas où il ne pourra plus décider ultérieurement. Et il va dire qu'il veut être soigné en France et rester à Douchy. Son état se dégrade ensuite à partir du moment où ses enfants se déchirent. Alain Delon ne se déplace plus qu'avec des cannes ou avec un déambulateur, puis ensuite un fauteuil roulant. Et à partir d'août 2023, il est quasi constamment alité. Et les médecins, donc à ce moment-là, constatent des troubles cognitifs, qui est une altération de la pensée, de la santé mentale. Et la conclusion de l'expertise médicale est catégorique sur son discernement. Les médecins concluent, sur le dossier médical, qu'effectivement, il y a une altération totale de son discernement. Au mois de juillet 2023, le 12 juillet, dans le cadre de l'enquête suite à la plainte des enfants contre Hiromi Rollin pour abus de faiblesse notamment, 2 gendarmes viennent interroger Alain Delon dans sa maison de Douchy. Ils le trouvent affaibli. Il auditionne dans sa cuisine et l'audition va s'interrompre au bout d'1h20 parce que Alain Delon a la tête qui tourne. Les gendarmes s'aperçoivent qu'il a des difficultés pour se faire comprendre, une élocution très difficile. À d'autres moments, il s'assoupit. Alain Delon va faire des doigts d'honneur, ce qui montre qu'il n'a plus du tout de filtre, comme certains malades souffrant d'altération mentale. Pendant toute cette audition, sa fille, Anouchka, est présente à ses côtés. Oui, les gendarmes vont dire que parfois elle répond à sa place. Et qui va insister, et ce que les gendarmes ne vont pas faire, pour qu'on enlève sur le PV qu'Alain Delon a fait des doigts d'honneur. Les 2 gendarmes ont une confirmation en entendant Alain Delon. Hiromi Rollin était plus qu'une simple employée. Catherine Ball, d'abord rappelez-nous qui elle est. Hiromi Rollin, c'est une femme de 66 ans, d'origine japonaise. Elle a travaillé dans le cinéma, elle a été assistante et assistante réalisatrice pour plusieurs films comme Le Retour de Casanova, Franck Riva, Un crime ou Belle Maman. Elle dit qu'elle a rencontré Alain Delon dès 1989. Hiromi Rollin a d'abord eu une relation professionnelle avec Alain Delon. Elle travaillait pour lui, elle était employée comme dame de compagnie, mais la relation s'est ensuite transformée. Elle parle d'une relation d'amour de 33 ans. Alain Delon, lui, il parle d'une forme d'amour. Il l'a déjà présentée dans les médias comme étant sa compagne. Mais le jour où il est entendu par les gendarmes, il dit qu'il s'agit d'une relation avec des hauts et des bas, qui a été professionnelle, puis intime, et qui est redevenue professionnelle. D'ailleurs, Alain Delon dit que le grand échec d'Hiromi Rollin, c'est qu'il ne l'a pas épousée. Il dit qu'elle ne cessait de lui demander de la protéger et de se marier avec elle, et que lui, il a toujours refusé. Et depuis un certain temps, Alain Delon en avait marre de cette relation. Oui, quand les gendarmes l'interrogent, il dit « je veux plus la voir, l'autre ». L'une des employées d'Alain Delon témoignera même auprès des gendarmes du fait qu'Alain Delon lui avait dit qu'il ne supportait plus Hiromi Rollin, mais qu'il était dépendant d'elle et que donc il devait la garder à Douchy. Jean-Michel Lécugis, est-ce que Alain Delon se plaint de violence de la part d'Hiromi Rollin ? Alain Delon dit qu'il n'a jamais été violenté par Hiromi Rollin, sauf en réaction quand lui-même frappait physiquement Hiromi Rollin. Et à ce moment-là, devant les gendarmes, il mime une gifle. Catherine Ball, est-ce qu'on sait ce que pense Alain Delon de la plainte déposée par ses enfants contre Hiromi Rollin ? Quand les gendarmes viennent le voir, Alain Delon dit qu'il s'associe à la plainte de ses enfants contre Hiromi Rollin. Il dit même qu'il est fier de ses enfants. Donc à ce moment-là, il semble faire bloc avec ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien. Pendant leur enquête sur un éventuel abus de faiblesse, les gendarmes ont observé de près les recherches internet d'Hiromi Rollin. Oui, alors ils ont expertisé les téléphones. Ils se sont rendus compte qu'à travers les échanges SMS, il y avait vraiment une relation intime entre Alain Delon et Hiromi Rollin. Mais ils ont aussi sélectionné des recherches qu'elle avait faites sur son portable, et notamment 2 recherches où elle se posait des questions sur les droits qu'elle pouvait avoir en tant que conjointe sur un logement d'un défunt, mais aussi sur des protections du conjoint
après le décès de l'autre quand on est non marié. Jean-Michel Descugis, quelle est la conclusion des gendarmes ? Alors les gendarmes, dans leur conclusion, disent que l'état de faiblesse dans lequel était Alain Delon était connu depuis janvier 2022. Et selon les témoignages des médecins qui ont rencontré Alain Delon, la dégradation de l'état de santé d'Alain Delon n'est pas due à un comportement inadapté d'Hiromi Rollin. Que fait la justice après cette enquête ? Alors la justice va classer sans suite les plaintes des 3 enfants pour éléments non caractérisés. Jean-Michel Descugis, quand il a reçu les gendarmes le 12 juillet, Alain Delon n'a pas caché qu'il n'a plus la force de se battre. Il a effectivement dit aux gendarmes, il a confié aux gendarmes qu'il voulait mourir, que pour lui sa vie était finie, à ce point que les gendarmes ont même relevé qu'il y avait un risque de suicide de la part de l'acteur. Le lundi 29 janvier, on apprend que quelques jours plus tôt, le 25 janvier, l'acteur de 88 ans a été placé sous sauvegarde de justice. Qu'est-ce que ça veut dire ? La sauvegarde judiciaire, c'est la protection la plus légère parmi les protections. Il y a la tutelle, la curatelle et la sauvegarde judiciaire. Concrètement, là, le juge des tutelles a désigné un mandataire qui va s'occuper du suivi médical d'Alain Delon et faire les choix des médecins qui vont s'occuper de ce suivi. Yves Jéglé, on le disait, cela fait longtemps que les habitants de Douchy ne croisent plus l'acteur, mais Joris, le patron du restaurant Le Sauvage, vous a donc longtemps parlé de lui, et il vous a aussi dit quel était son dessert préféré. Delon changeait souvent de plat de résistance, enfin c'était souvent du poisson, mais il ne changeait jamais de dessert. C'était toujours la mousse au chocolat du restaurant. Je l'ai testé moi-même et j'ai trouvé qu'elle avait effectivement quelque chose de particulier, très onctueuse, très gourmande. Et donc Joris, le patron, m'a dit qu'il y avait une petite touche de lavande, c'est son secret. Et Delon et sa compagne Hiromi Rollin adoraient ce dessert. Je crois qu'elle était encore plus gourmande, elle rajoutait toujours une boule de glace de vanille ou de la chantilly. Ça dit quelque chose de Delon et de la nourriture, il était très simple. Au fond, c'est quelqu'un qui aime la vie, même si aujourd'hui, c'est difficile. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé pendant ce reportage à Douchy ? C'est d'imaginer que Douchy a été un paradis perdu. On voit sur la grille en fer forgé à l'entrée les lettres AMD qui veulent dire Alain, Mireille, Delon, Darc. C'est un endroit où il a été très heureux dans les années 70. C'est là où 2 de ses enfants ont grandi, Alain Fabien et d'abord Anouchka. Donc ça a été un endroit du bonheur et aujourd'hui c'est l'endroit de la solitude, du crépuscule. Donc il y a ce contraste entre un passé qui a été quand même très harmonieux et un présent qui est vraiment douloureux. Merci à Yves Jéglé, Catherine Ball et Jean-Michel Descugis. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et réalisé par Pierre Chaffonjon. Comme promis, on écoute à présent, avant sa diffusion sur les plateformes, le teaser du Sacre, le Sacre podcast Jeux Olympiques du Parisien, présenté par la journaliste spécialiste sport que vous avez pu voir notamment sur TF1 puis beIN Sport, Anne-Laure Bonnet. Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet. Je suis très heureuse de vous présenter Le Sacre, le podcast événement du Parisien qui va vous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À partir du 14 février et jusqu'au 24 juillet, chaque mercredi, un ou une athlète viendra à mon micro nous raconter son parcours jusqu'à la médaille d'or olympique. Dis-moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. Je dis, comment ça, t'as envie de danser ? Tu vas nager pour faire un record ou un titre et t'as envie de danser ? Et donc un jour, j'ai pris un billet d'avion et je me suis pointée à Los Angeles. Quand je suis arrivée à cet entraînement, j'ai tué la séance. Une médaille d'or aux Jeux, c'est la quête d'une vie. Le Graal. Dans ces témoignages, les championnes et les champions racontent ce qu'ils ont dû mettre en œuvre pour se construire un mental hors norme et atteindre la première marche du podium olympique. Oui, c'est le champion olympique! Oui, champion olympique! Et là, je pleure. Mais oui, parce que là, je réalise vraiment ce que j'ai fait. Ce nouveau podcast sera disponible sur leparisien.fr, l'appli du Parisien et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Le Sacre, ça commence le 14 février, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette quête olympique. À bientôt!